Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon de mathématiques et plus précisément de géométrie. Avant de commencer, j'ai une petite question à te poser. Quelles sont les formes géométriques que tu connais déjà et que tu as revues en classe cette année? Oui, c'est ça. Il y a par exemple le carré, le rectangle, le triangle, le pentagone ou encore le cercle. Eh bien, grâce à ceux que tu connais déjà, tu vas apprendre aujourd'hui à reconnaître des solides. Mais les solides, qu'est-ce que c'est? Allez, on va le découvrir, c'est parti. Alors déjà, les solides, il y en a partout autour de toi. Ça peut être par exemple le cube du Rubik's Cube avec lequel tu joues, la boîte de céréales que tu ouvres chaque matin, le ballon de basket de la cour de récré, ou encore le cône de glace que tu manges chaque été. Eh bien, tous ces objets ont une forme géométrique. Et cette forme, on dit qu'elle est en volume. C'est-à-dire que, par exemple, si tu les prends dans ta main, tu remarques qu'ils ne sont pas plats. Ils ne sont pas comme le carré que tu dessines sur une feuille. Non, ils ont du volume. Ils prennent de l'espace dans ta main. Voilà la première particularité des solides. Un solide, c'est une figure géométrique en volume. Maintenant que tu as compris ça, tu dois savoir qu'il existe deux grandes familles de solides. Ces familles ont d'ailleurs un nom un peu étrange. C'est normal parce que ce sont des mots qui sont d'origine grecque. Il y a d'abord la famille des polyèdres et la famille des non-polyèdres. C'est le contraire. Mais alors, à quoi servent-elles ces deux familles? Eh bien, elles vont te servir à ranger, à trier les différents solides pour mieux t'y retrouver. Alors, on va s'intéresser de plus près à la famille des polyèdres. Un polyèdre, c'est un solide qui est formé uniquement de polygones. Ah, polygone, ce mot devrait te rappeler quelque chose. Un polygone, c'est une figure formée par des lignes brisées et fermées. Tu te souviens, comme le carré ou le rectangle par exemple. Eh bien, un polyèdre, c'est un solide dont les faces sont des polygones. Par exemple, le cube. C'est un solide dont les faces sont uniquement des carrés. Et il y en a plusieurs, parce que polyèdre, ça veut dire plusieurs faces. Donc le cube a plusieurs faces qui sont des carrés, mais il a aussi des sommets par ici et des arêtes par là. Passons à présent à la famille des non-polyèdres. Alors dans cette famille, on y trouve des solides dont les faces ne sont pas des polygones. Par exemple, la boule, où on parle aussi de sphère. Eh bien, ça ressemble à une bille ou un ballon auquel tu joues, n'est-ce pas? Si tu la touches, elle est lisse. C'est normal parce qu'elle n'a ni arête ni sommet. C'est donc un non-polyèdre. Le cône fait aussi partie des non-polyèdres. Même s'il a un sommet, il est formé d'un cercle à la base. Et le cercle n'est pas un polygone. Donc, le cône fait partie de la deuxième famille, celle des non-polyèdres. Voilà pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre la leçon. Ce que je vais te demander dans les exercices maintenant, c'est de reconnaître les solides, me donner leur nom, de le mettre dans la bonne famille, de compter leur nombre d'arêtes ou de sommets, s'ils en ont. Quand tu viendras à l'école dans ta nouvelle classe, en CM2 ou en 6e, tu vas revoir cette leçon et tu vas pouvoir t'entraîner à construire des solides en fabriquant des patrons. Pour le moment, je ne te demande pas de le faire, mais pour gagner du temps et préparer la rentrée prochaine, tu dois d'abord apprendre les noms et les particularités de chaque solide. Bon courage et à très bientôt pour une nouvelle leçon.